mes amis, bienvenue pour les énergies du 1er au 6 juin 2021. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré déjà quelques cartes au préalable pour vous. Donc des guidances, à savoir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message et aussi du prédictible. D'accord? Donc j'ai tiré 3 cartes de chaque oracle. Voilà. Donc je vous dirai quel oracle que j'ai pris pour vous à chaque interprétation. Donc voilà, donc c'est parti pour vous. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. On est bien d'accord, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Donc pour certains, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Alors on a, donc j'ai utilisé pour vous l'oracle de l'histoire de sorcières. Voilà. Donc je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle de l'histoire des sorcières. Donc on va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Donc là, on parle de porter par le courant. Donc là, on vous invite, pour certaines personnes, à vous laisser porter par le courant, à lâcher prise. Voilà, c'est vraiment ça. Donc l'élément de cette carte, c'est l'eau. On me parle de changement et de mouvement avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc s'il y a eu des obstacles dans votre vie, s'il y a une situation qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez, lâchez prise. Voilà, ne résistez pas, acceptez ce qui arrive vers vous, soyez dans l'acceptation. Donc aussi, ne résistez pas à une perte d'énergie. Voilà. On me dit qu'avec cette carte, vraiment laissez-vous porter par le courant, lâchez prise. Encore une fois, tout va finir par s'arranger. Voilà, s'il y a eu des obstacles, si vous avez traversé certains obstacles, certaines embûches. Certains embûches, pardon. Voilà. Laissez de côté tous vos soucis, tous vos problèmes et contentez-vous de vivre. Voilà, prenez du temps pour vous avec cette carte. C'est ça. Accordez-vous vraiment un moment de tranquillité et laissez tous les soucis derrière vous. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise car tout va finir par s'arranger, on me dit que cette carte. Même si les résultats ne sont pas ceux que vous attendez pour certains. Bon. Ensuite, avec cette deuxième carte, on me dit force et résilience. Bon. On me dit que vous avez une grande force intérieure. Vous êtes plus fort que vous ne le pensiez pour certains. On voit que vous êtes quelqu'un qui a une grande force intérieure, quelqu'un qui va faire preuve de courage, quelqu'un de courageux, voilà, qui ne se laisse pas abattre, qui a une grande force intérieure avec cette carte. Donc l'élément de cette carte, c'est la terre. Là, on parle d'ancrage et d'action. Donc là, on vous invite vraiment à vous ancrer, d'accord, à la terre pour vous stabiliser, pour retrouver un équilibre. Ancrez-vous, passez à l'action. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains, vous allez arriver à vos buts et à vos objectifs. Si vous avez des projets en tête pour certains, soyez sûr que la réponse est positive. Alors foncez. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers de nouvelles choses, d'accord, vers un changement, vers une transformation, vous avez les capacités, vous avez la force d'y arriver. Donc ne vous découragez pas. Même si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal quand même. On vous invite vraiment à lâcher prise pour retrouver votre force intérieure. C'est vraiment le message. Ensuite, on a le changement et les progrès. Bon, bah voilà. L'élément de cette carte, encore une fois, on a 2 fois l'élément haut qui me parle de changement et de mouvement. Donc là, il y a du changement qui va arriver vers vous. Donc, laissez-vous... Laissez-vous mener par cette barque. Changez de cap. Allez vers un changement. C'est ça, changer de cap et foncer vers un changement positif. On me dit avec cette carte. Voilà. S'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, qui n'étaient pas forcément agréables pour vous, c'est le moment d'accéder à un changement. D'aller vers vos buts, encore une fois, et vos objectifs. Voilà, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir continuer. Voilà. C'est ce qu'on me dit avec cette carte.
Donc, si pour certains le changement vous fait peur, eh ben, on vous dit carrément, sans lui, il n'y a pas de progrès. Hein. Donc, n'ayez pas peur du changement. Allez-y, foncez. Vous avez cette force d'aller de l'avant, de changer de cap, d'atteindre vos buts et vos objectifs. Donc, foncez. Voilà. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous si vous décidez d'aller vers un changement. Voilà. Et de passer à l'action. Hein, c'est la carte du mouvement aussi. Hein. Bon. C'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal pour vous, mes amis. Donc j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Hein. Donc pour moi, c'est justement en lâcher prise, en lâchant prise, en méditant, en vous laissant porter hein, par le courant, que vous allez trouver des solutions à vos soucis, à vos problèmes. Hein. D'accord ? De toute façon, on voit qu'il y a une transformation, un changement qui arrive vers vous. Voilà. Donc ne vous découragez pas. Si les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez, parce qu'il y a du changement. Plutôt positif qui arrive vers vous, hein, des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Donc c'est plutôt positif pour vous, hein, mes amis. Donc on va laisser les cartes comme ça. J'aime bien ces petits messages. Donc n'hésitez pas à aller vers d'effectuer certains changements. Voilà, pour vous. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la libération énergétique, donc là, pareil, je vous ai tiré une carte de la libération énergétique, et là, on me parle de rejet pour vous. Voilà. Donc là, pour certains, peut-être que vous êtes dans une blessure de rejet. Vous êtes bloqué par une blessure de rejet, on me dit avec cette carte. Hein. Vous avez eu l'impression d'être mis de côté. Voilà. Vous avez eu peut-être l'impression de ne pas avoir eu l'attention dont vous aviez besoin. Que ce soit par rapport au passé hein, aussi, hein, ou par rapport à une situation actuelle. Hein. Vous avez l'impression de ne pas exister pour certains aux yeux des autres. Il y a des blocages concernant une estime de vous et une confiance en vous. Voilà. On vous invite peut-être pour certains avec le rejet de sortir d'une dépendance affective. Hein. Parce que attention à certaines personnes qui peuvent accepter des situations hein, qui ne sont pas en accord avec vos souhaits, avec vous-même. Hein. Par peur d'être rejeté, peut-être. Vous acceptez des situations qui ne vous conviennent pas. Donc attention à ça, à ne pas rentrer dans une dépendance affective pour certains. Par peur d'être rejeté. Ne pas être aimé. Donc là, il y a vraiment, on me dit qu'avec la blessure du rejet, il y a des choses à travailler. Hein. Vous avez des blocages à travailler sur vous. Voilà. On voit qu'en ce moment, vous n'êtes pas très bien. On parle de tristesse, de peur. Voilà, il y a des choses dont on vous invite qu'il faut vous détacher de certains liens toxiques pour pouvoir avancer. Pour pouvoir vous débloquer de cette situation. Voilà. Donc on parlait de dépendance affective. Il faut peut-être couper certains liens toxiques avec certaines personnes autour de vous. Voilà. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Voilà. On voit que vous n'êtes pas heureux. On parle de peur. N'ayez pas peur, hein, encore une fois. Hein. Allez vers un changement, allez vers une transformation. Hein. On vous le disait tout à l'heure. Bon. Alors, si vous avez des blocages, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques pour vous, justement, enlever ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Hein. Soins énergétiques, méditation. N'hésitez pas aussi à vous protéger, à porter des pierres aussi. Pour pouvoir aussi vous ancrer. Alors, entreprise familiale. Alors là, c'est la carte de la mission de vie que je vous ai tirée. Donc là, ça concerne le personnel et le professionnel. Donc là, pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie de créer votre propre entreprise, hein, que ce soit avec votre partenaire ou votre famille, parce qu'on parle d'une entreprise familiale. Peut-être que pour certains, vous voulez travailler avec une équipe. Voilà. En groupe avec une équipe, c'est possible. Vous pouvez travailler pour une très grande enseigne pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Pour cette semaine, on parle quand même que vous allez retrouver avec certaines personnes une ambiance assez conviviale, où l'harmonie sera très importante. Hein.
Donc, selon le poste que vous choisirez, hein, il y aura quand même une ambiance très conviviale. Bon, il y a de très grandes nouvelles hein, qui arrivent vers vous hein, pour cette semaine, mes amis. Donc, faites confiance à votre intuition et détachez-vous un petit peu de votre mental. Enlevez peut-être vos peurs, vos doutes, vos craintes par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Ensuite, avec la carte du chakra du cœur, là, je vous ai tiré le mensonge. Donc là, ça concerne le sentimental hein, ou le relationnel. Hein. Donc faites attention, encore une fois, on vous le disait, hein, faites confiance à votre intuition et détachez-vous du mental. Encore une fois, faites attention et écoutez bien votre voix intérieure, car quelque chose ne va pas. On me dit avec cette carte. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous sentez que... il y a des personnes peut-être autour de vous qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Bon, si vous êtes célibataire, peut-être que pour certains, vous êtes encore marqué hein, par des mensonges du passé. Donc, on vous invite vraiment à vous libérer hein, du passé. Parce qu'on voit que ça vous bloque là. Hein. Pour ceux et celles qui sont, qui sont en relation et qu'il y a une instabilité, des blocages, on vous dit de vous méfier. Car... vraiment, hein, il y a des mensonges autour d'une personne. Quelqu'un qui n'est pas honnête. Voilà. Quelqu'un qui vous cache des choses. Donc, soyez donc méfiants par rapport à ça, pardon. Donc, c'est soit une personne qui est dans votre vie, soit une personne du passé qui vous affecte. D'accord ? Va falloir vous libérer de certains liens qui vous bloquent. Tout simplement, encore une fois. Vraiment, vous invite à vous libérer d'une énergie de mensonge hein, avec cette carte. Hein. Voilà. Donc, écoutez votre intuition plutôt que des paroles. Car il y a des choses qui sont fausses autour de vous. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Bon. Donc ça, on va les mettre ici, de côté, ces petits messages. Donc voilà pour les petits messages. Maintenant, on va attaquer tout ce qui est prédictif, mes amis. D'accord ? Alors, je vais garder quand même ces cartes-là. J'aime bien avoir les petits messages. Alors, on va voir tout ce qui est prédictif, ce que ça me dit. Alors, je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle G. Alors, la première, on a l'instabilité qui est ressortie. Donc voilà, hein. Pour certains, vous êtes dans une instabilité émotionnelle. On voit qu'il y a des hauts et des bas. On peut parler de souffrance émotionnelle, de blocage, des choses qui vous retiennent, qui vous bloquent, qui vous rendent instable, qui vous empêchent d'avancer. Il va falloir sortir de cette instabilité. On voit que vous n'êtes pas très bien en ce moment. On parlait de souffrance, hein. Bon, de souffrance, une souffrance émotionnelle. Donc voilà. On parle d'instabilité quand même. Hein. Bon. Ensuite, instabilité par rapport à quoi? Ensuite, on a la carte des trois tours, là. Hein. On me parle que les choses vont se mettre en place. Hein. Pour moi, vous allez sortir de cette instabilité, hein, parce qu'on voit quand même une évolution, que les choses vont se faire petit à petit. Voilà, on va faire comme ça. Que les choses vont se faire petit à petit avec cette carte. Hein. D'accord? Et on a vous, le consultant et la consultante qui regardez cette vidéo. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une instabilité cette semaine. Vous serez dans une instabilité. Il y aura des hauts et des bas. Alors, une instabilité par rapport à quoi? Puisqu'on a quand même... alors peut-être par rapport à tout ce qui est administratif, ça peut concerner les structures. Hein, ça peut concerner, oui, tout ce qui concerne des démarches administratives. C'est possible. Qu'est-ce que ça peut être? Pour certains, on parlait tout à l'heure d'entreprise familiale, c'est peut-être par rapport à un projet. Hein, c'est peut-être un projet immobilier aussi pour certains, c'est possible hein, avec cette carte. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous bloque concernant votre avancée. Alors, ça, c'est vraiment le message. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous reconstruire hein, si vous êtes dans des blocages. Dans une souffrance émotionnelle aussi, on me dit. Voilà. N'hésitez pas pour certains à sortir de votre zone de confort aussi. Hein, pour pouvoir créer des liens. Hein, pour pouvoir sortir de cet enfermement, de cet isolement aussi. Voilà.
Donc, vous allez vraiment sortir de chez vous, à rencontrer du monde, à vous entourer de personnes proches qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir aussi. J'ai l'impression. Ça, c'est le message. Donc voilà avec l'oracle G. Ensuite, avec 3 cartes de l'oracle des miroirs, je vous ai aussi tiré. Donc on a le contrat. Qui est ressorti. Donc pour moi, il y a peut-être des choses qui vont être actées, signées, peut-être par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. On l'a vu tout à l'heure avec l'entreprise familiale. Donc ça, c'est possible. Hein. Donc pour moi, il y a un contrat qui arrive vers vous. Peut-être le fait de créer votre propre entreprise, ça y est, vous avez fait une demande et on accepte votre demande concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Donc pour moi, c'est OK. Donc c'est plutôt positif. On a quand même la carte du contrat qui ressort au niveau professionnel. On parle, il y a des choses qui vont être actées, signées, quelle que soit votre situation sentimentale, relationnelle ou professionnelle. D'accord? Peut-être pour certains, on vous invite à vous engager, aller vers un engagement, de vous engager, d'aller vers un changement, de vous engager vers de nouvelles choses. C'est ça. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ensuite, on a la carte de la correspondance. Donc là, pour certains, il y a un contrat qui va être signé et acté, quel que soit votre domaine. Clairement, on me le dit. On a le contrat, on a l'évolution. Donc pour moi, peut-être pour certains au niveau professionnel, vous allez aller vers un projet de construction. Possible. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver une stabilité quand même au niveau professionnel, avec la carte des 3 tours. Alors, avec la carte du contrat et des 3 tours, on peut me parler d'une évolution au sein de votre poste, d'une augmentation. Peut-être qu'on va vous changer de statut, on va vous faire évoluer, on va vous augmenter. Pour moi, de toute façon, vous allez sortir de cette instabilité, quoi qu'il en soit. Ouais. Peut-être l'instabilité, peut-être que vous n'aviez pas eu il y a quelque chose qui bloquait par rapport à un contrat. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas eu de contrat aussi. Enfin, le contrat que vous souhaitez. Si vous êtes en CDD et que vous désirez passer en CDI, on me dit que c'est voilà, il va falloir être patient pour certains, j'ai l'impression. Parce qu'on a quand même la carte du contrat qui ressort. Donc pour ceux et celles qui souhaitent un CDI, soyez juste patient, on me dit. Vous allez sortir de cette instabilité. C'est plutôt ça le message, ouais. On a la carte de la correspondance. Donc là, la correspondance, on me dit que vous allez correspondre avec certaines personnes. Donc soit via Internet, par mail, par courrier. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles par mail, par courrier, par téléphone pour certains. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une nouvelle par rapport à un contrat, vous allez recevoir des nouvelles. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Et on a le miroir magique qui ressort. Donc cette carte est une carte très positive. Elle atténue toutes les cartes négatives. Donc en l'occurrence l'instabilité, les blocages là, tout ça, ça saute. Voilà. Donc là on parle quand même d'un changement positif. On parle de protection et que tout ce que vous souhaitez va se réaliser. On parle de souhait réalisé avec cette carte. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Donc pour ceux et celles qui attendent un contrat, ça sera plutôt positif. Voilà, s'il y a des choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, soyez juste patient. Pour moi, je vois une évolution. D'accord? Alors, ensuite, donc ça c'est dans le domaine professionnel. Je ne sais pas, on parle du domaine professionnel dans ce tirage. Encore une fois, pour certains, on vous invite encore une fois à sortir de votre zone de confort, à communiquer, à dialoguer, à échanger avec certaines personnes autour de vous. À vous faire aider peut-être aussi. C'est possible aussi. Alors, on a la carte du sacrifice. Bon. Qui est ressorti avec l'oracle. C'est quel oracle ça? Ah oui, de la triade. Donc je vous ai aussi sorti également 3 cartes. On a la carte du sacrifice. Peut-être que on vous dit arrêtez de vous sacrifier. Pour certains. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de culpabiliser.
Arrêtez de vous auto-saboter. Vraiment, hein, c'est ce qu'on me dit avec cette carte, hein, la carte du sacrifice. Pensez un petit peu à vous et arrêtez de penser aux autres aussi, hein, avec cette carte. Hein. C'est vraiment ça la carte du sacrifice. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Arrêtez peut-être de vous sacrifier par rapport à une certaine dépendance, hein, encore une fois. Tout à l'heure, on parlait de dépendance affective. Alors, je ne sais plus c'était laquelle carte. C'était ça, c'était par rapport... ouais, je me semble que c'était par rapport au mensonge. Je sais plus. Je sais plus si c'était par rapport au mensonge, mais en tout cas, on me dit qu'on vous invite vraiment à vous libérer d'une énergie toxique. C'est vraiment ça. Hein, de vous libérer d'une certaine dépendance. Avec la carte du rejet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour certains, vous pouvez accepter des situations, encore une fois, qui ne sont pas en accord avec vous-même. Hein. Donc, on vous invite vraiment à sortir de cette dépendance. Encore une fois, on parle d'arrêter de vous sacrifier. Voilà. Parce que vous avez peur d'être rejeté. Voilà. De ne pas être aimé. Soyez vous-même. Avec la carte du contrat. Soyez vous-même. Soyez authentique. Engagez-vous avec vous-même. C'est ça. Ne soyez plus dans les sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix qui est ressorti. Donc là, avec cette carte, vous êtes peut-être dans une situation un petit peu instable, inconfortable. Vous n'arrivez pas à prendre une décision ou à faire un choix pour certains avec cette carte. Hein. Voilà. Voilà. Donc, va falloir prendre une décision, faire un choix avec cette carte. Hein. Bon. Par rapport à ce sacrifice. On vous invite peut-être à faire le choix de ne plus vous sacrifier. De faire le choix de ne plus vous sacrifier. Voilà. Par rapport à certaines personnes ou par rapport à vous. Alors, on a la clé. On me dit, hein, donc si vous faites le choix de ne plus vous sacrifier, pardon, on a quand même là la clé. Là, on a les solutions trouvées avec la clé. Hein. Voilà. Hein. On parle quand même d'une évolution favorable, hein, quelle que soit votre situation. Donc là, vous avez la clé, vous avez les solutions. D'accord? Moi, je vois qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Si vous faites le choix de quitter cette carte négative, hein, la carte du sacrifice. Voilà, tout simplement. Ok? C'est vous qui avez la clé pour sortir de cette impasse. Donc, à vous d'ouvrir une autre porte pour en fermer une derrière vous. Hein. Vraiment. C'est comme si on me disait de clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre, pour certains. Voilà. Bon. Faites le choix d'aller vers d'autres opportunités. C'est vraiment ça. D'aller vers un renouveau. C'est ce que je ressens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors là, je vous ai sorti 3 cartes de l'oracle des symboles de vie. Là, on a le lien. Bon, vous voyez, regardez, on me parle de lien. Ah, on vous invite vraiment à couper peut-être certains liens toxiques. Hein. Encore une fois, avec la carte du lien. On vous demande de vous libérer d'une situation, d'une personne hein, néfaste pour vous guérir de blessures hein, et des émotions, encore une fois, du passé avec cette carte. Hein. Fermez une porte, qu'est-ce que je vous disais? Et tournez-vous vers les portes qui s'ouvrent à vous. Encore une fois, hein. Voilà. Coupez des liens toxiques avec votre entourage. Tout simplement. On vous demande de couper des liens toxiques. Donc couper les liens, donc c'est peut-être par rapport à des blocages, hein, par rapport à une dépendance affective. Voilà. C'est vraiment ça. Par rapport, on vous demande de couper des liens. Couper tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer. Voilà. De couper ces liens toxiques, tout simplement. Alors, ensuite, avec la carte... Alors, la deuxième carte, on me parle d'harmonie. Oui. Si vous coupez ces liens, vous allez retrouver un apaisement, de l'harmonie, une sérénité, une tranquillité, de la paix. Hein voilà. Voilà. Donc, coupez ces liens et vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Voilà. On vous invite encore une fois, on parle du chakra du cœur aussi avec cette carte, de vous recentrer à votre chakra du cœur, hein, d'écouter votre intuition, vous ressentiez, de vous faire confiance. Bon. C'est en coupant le fait justement de couper ces liens, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Et on a l'hiver qui ressort. Voilà, l'hiver. Donc on vous demande peut-être de vous reposer avec la carte de l'hiver, parce qu'on a, j'ai l'idée de vous hiberner, de vous ressourcer, de vous isoler, hein, pour y voir plus clair peut-être, pour pouvoir réfléchir. Hein. Tout à l'heure on avait la carte du choix, donc c'est peut-être ça. On vous demande justement de prendre du recul, de vous isoler, de prendre un temps de pause, voilà, de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même pour faire les bons choix. N'hésitez pas à méditer aussi, hein. Faire de la méditation. Voilà. On vous invite vraiment peut-être à retourner aussi dans votre maison intérieure. Voilà. Voilà. Donc laissez vos projets grandir, mûrir, afin qu'ils émergent au printemps. Voilà ce qu'on me dit avec la carte de l'hiver, hein. Donc l'hiver, c'est un temps pour se ressourcer et reprendre des forces. Voilà. N'hésitez pas à vous occuper de vous, hein, chose qu'on vous disait tout à l'heure, hein, avec la carte de l'oracle, l'histoire des sorcières. Hein. Méditez, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Voilà. N'hésitez pas à vous ressourcer, à vous faire du bien. Bon. Pour repartir d'un bon pied, quoi. Bon, ben voilà, donc cet hiver, pour certains, peut-être que c'est une situation qui dure depuis cet hiver, c'est possible aussi. Hein. Donc l'hiver, c'est aussi les blocages, des choses qui sont bloquées, qui sont figées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Donc vraiment, sortez là de ces blocages, coupez ces liens pour pouvoir retrouver un équilibre, une paix, une tranquillité, une sérénité, de l'harmonie. Voilà. Prenez du temps pour vous, hein. Hibernez, hein, vraiment. Hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, voilà. Hibernez, ressourcez-vous, restez chez vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous. Voilà, aussi pour certains. C'est possible aussi. Bon, ben voilà hein, ce qu'on me dit. Ensuite, maintenant, on va voir au niveau sentimental ce qu'on me dit. Hein. Donc là, je vous ai pris 3 cartes de l'amour à mort. Et là, on me parle de 100 liens. Ah, regardez, on a 2 fois les liens. Hein. Vous avez vraiment à couper certains liens toxiques qui vous empêchent d'avancer encore une fois avec cette carte. Hein. De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. Voilà, pour certains, vous êtes dans un contrat d'âme. Voilà. Vous êtes peut-être sur une certaine emprise, sur une certaine dépendance. On vous demande vraiment, encore une fois, de couper hein, ce lien-là. Bon. Bon. Pour certains, c'est vraiment ça. Hein, ouais, de couper ce contrat d'âme. Ouais, c'est ce que je ressens. Et on a l'annonce. On a la confidence, la révélation, se dévoiler, s'exprimer. Alors, pourquoi on me parle de l'annonce, confidence? Ah, on parle de révélation, vous voyez? Tout à l'heure, on parlait de révélation, on parlait de mensonge, hein, donc attention, hein, y a une annonce qui va se faire, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont être dites. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du mensonge. Hein. Attention avec qui vous êtes, que ce soit par rapport à une situation passée, une situation actuelle. On voit que pour les célibataires, hein, si vous êtes encore blessé par une personne qui vous a menti par rapport au passé, on vous demande de vous en libérer, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, méfiez-vous parce qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Donc c'est peut-être aussi ça l'annonce. Hein. On parle de confidence, de révélation, tu vois, de se dévoiler et de s'exprimer. Donc n'hésitez pas peut-être aussi à vous exprimer, à vous dévoiler, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez aussi. Voilà, ne soyez plus dans le mensonge. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ne gardez pas les choses pour vous aussi. Ça, c'est vraiment le message. Hein. Voilà. Voilà, donc si vous n'êtes pas bien en ce moment, n'hésitez pas aussi à vous faire aider.
C'est ça aussi, hein. L'annonce, à vous faire aider. On parle de confidence, de révélation, de se dévoiler, à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, hein, par rapport justement à une blessure du passé, pour certains, que ce soit blessure du passé ou actuelle. Hein. Alors, j'ai la clé, je suis la clé. Donc là, je vous ai pris 3 cartes de le Runner 5.0 qui me dit dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez. Et là, on me dit, j'ai la clé, je suis la clé. Donc, la personne en face de vous, la personne de votre cœur vous dit, j'ai la clé, j'ai la solution. Regardez. Bon, encore une fois. Hein. J'ai la clé, je suis la solution. On parle d'ouverture, encore une fois, de pouvoir et de solution. Donc, pour moi, la personne hein, qui est dans une instabilité, pour moi, va s'ouvrir. Parce on parle de révélation. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur, se dévoiler. Voilà, aussi. Ne plus garder les choses pour lui ou pour elle. Voilà. Donc le masque, hein, le mensonge, c'est aussi quelqu'un qui porte un masque, hein, quelqu'un qui a peur d'exprimer ses émotions, de dire par peur de souffrir peut-être, hein, qui se cache derrière ce masque, qui a peur de se dévoiler, de dire ce qu'il ou ce qu'elle pense. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi le masque. Donc pour moi, j'ai l'impression que cette personne va s'ouvrir. Voilà. On parle d'ouverture. Hein. Donc ouais. Et on me dit que la personne à laquelle vous pensez a des sentiments pour vous. On parle d'amour inconditionnel, de sentiments, de chakra du cœur, encore une fois. Peut-être justement que... oui, peut-être que cette personne va vous dire, va vous faire une déclaration, puisqu'on parlait de révélation pour certains. C'est possible aussi. Peut-être que cette personne avait du mal à exprimer ses ressentis, ses émotions par rapport à vous, par peur d'être blessée de nouveau, hein, par rapport au passé, hein, par peur de souffrir de nouveau. Donc elle préfère garder les choses pour lui ou pour elle-même. Bon. En tout cas, on voit qu'elle va s'ouvrir. Elle va ouvrir enfin son cœur, si elle était dans des blocages, hein, j'ai l'impression. C'est ça l'annonce. Hein. C'est ça qu'on me dit. Hein. Vous voyez, on parle d'amour inconditionnel. On parle d'un amour inconditionnel, que vous êtes dans un amour inconditionnel. On parle que la personne à laquelle vous pensez a des sentiments. Et pour moi, elle va ouvrir son cœur. Elle va enfin lâcher prise. Si elle n'osait pas le faire. Hein. Vous voyez, elle va prendre conscience, elle va conscientiser, passer à l'action, j'ai l'impression. Il va y avoir une prise de conscience par rapport à cette personne. Hein. On parle de conscientisation, on parle de clairvoyance, d'intuition, de chakra du troisième œil et d'éveil. Hein. Ouais. Donc là, il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se faire concernant cette personne. Pour moi, elle va s'ouvrir, elle va se révéler par rapport à vous. Si son cœur était fermé, là, on me dit, ça y est, son cœur va s'ouvrir. Enfin. Parce qu'elle elle ou il aura fait un travail sur lui ou sur elle. Hein. Voilà. Vous voyez, son chakra du troisième œil va s'ouvrir. On parle d'éveil. Hein. On parle d'intuition encore une fois. Elle va être à l'écoute de son intuition, de ce ressenti. Ouais. Les choses vont vraiment s'éclairer, s'éclaircir. Hein. Elle va être en plein éveil. On voit que son chakra du troisième œil va s'ouvrir à son intuition, à ses capacités. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, on a la carte du nouveau départ. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Vous voyez, donc j'ai plusieurs messages pour vous, mes amis. Donc vous prenez ce qui vous parle. Alors peut-être que cette personne était bloquée par rapport au passé. Hein, elle avait du mal justement à exprimer ce qu'elle ressentait pour vous parce qu'il y a des choses qui l'a bloquée. Hein, on l'a vu. Hein. Elle a une blessure elle était dans une blessure de rejet. D'accord ? De toute façon, pour moi, cette personne va ou a déjà fait un travail sur elle. Hein. Arrive à un rétablissement et une guérison. Donc c'est plutôt, puisqu'on parle de changement et de progrès, par rapport à des blocages, à une instabilité. Donc c'est plutôt pas mal, hein, dans l'ensemble. Hein. Ouais, par rapport à ce tirage. En plus, on a le miroir magique qui a tenu toutes les cartes négatives, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec la carte de l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a... Alors, on me parle du printemps, là. Là, on me parle de nouveau départ, renaissance, tiens, changement et progrès. Ah oui, hein. Donc là, pour certains, vous allez aller vers un nouveau départ. C'est ce que je vous disais, hein. Vous clôturez un chapitre hein, pour en fermer un autre. Vous clôturez un chapitre, n'importe quoi. Vous clôturez un chapitre pour en ouvrir un autre, excusez-moi. Voilà. Hein. C'est vraiment ça. Donc, vous décidez de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, hein, là, de vous détacher de ces blocages pour pouvoir aller vers un nouveau départ, un renouveau. Voilà, vous allez retrouver une vitalité. Donc, ça me parle du printemps et ça peut concerner les béliers, les taureaux ou les gémeaux.
Bon, d'un nouveau départ, vous repartez sur de nouvelles bases, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on parle d'amour éphémère, amour passager et flirt. Là, vous décidez peut-être de vous séparer de tout ce qui était léger. Voilà, aussi, hein, tout ce qui n'a pas duré dans le temps. Hein, voilà. Vous décidez vraiment de vous séparer de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui ne vous convenait plus. Aussi, c'est ce que j'entends. Donc pour ceux et celles qui, tout à l'heure on parlait de mensonges, qui étaient dans des mensonges par rapport à une personne, on l'a vu les célibataires, si vous étiez, c'est une personne qui vous a menti, si vous avez été marqué par une personne qui vous a menti dans le passé, on vous demande de vous en libérer. Bon, c'est ce que vous allez faire pour certains. C'est vraiment ça, parce qu'on parle de nouveau départ. Et pour ceux et celles qui sont en couple, qui a des blocages, attention, parce qu'il y a vraiment une personne qui porte un masque. Donc ça peut être négatif comme positif, pour certains, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, nouveau départ par rapport à quelque chose qui n'avait pas duré dans le temps, qui était éphémère. Bon, voilà, on n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Donc là, pour certains, on voit que vous étiez encore besoin de prendre du recul, peut-être aussi, par rapport à une situation du passé, besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Donc là, on parle de pas de dialogue, nos communications. Vous voyez, on parle de correspondance. Donc là, j'ai l'impression que la communication va revenir pour certains. Si les choses étaient bloquées, instables. Moi, j'ai l'impression que la communication va revenir. Ouais. Peut-être que pour certains, vous vous culpabilisez peut-être par rapport à une relation du passé, quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui vous a... On vous invite vraiment, pour certains, encore une fois, à sortir d'une dépendance affective. Ouais. Donc même si les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitez, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, vous repartez sur de nouvelles bases. Voilà. C'est vraiment le message qu'on me dit. On voit qu'il y a certaines personnes qui... on voit avec l'amour éphémère, passager et flirt, on voit qu'il y a une relation qui n'a pas duré dans le temps. Voilà. On voit qu'il n'y a plus de communication, plus de dialogue. Il y a comme une rupture, quoi. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Bon. En tout cas, vous allez rebondir. Quelle que soit la situation. Parce qu'on parle d'un nouveau départ, d'un changement, d'une transformation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour certains, je vous le disais, on vous invite vraiment avec la carte du mensonge à vous... à ne plus être marqué par des mensonges du passé. Voilà. On vous demande vraiment de vous libérer d'une personne qui vous a trahi, qui vous a menti dans le passé. À vous détacher peut-être d'une dépendance affective. Voilà. Donc écoutez, voilà le tirage. Parce que j'ai quand même la carte de la correspondance. Il y a peut-être une personne qui va revenir, qui revient vers vous, une personne du passé. Donc là, on vous demande d'être méfiant, de faire attention, de faire le bon choix, quoi, aussi. Donc voilà. Ça, c'est aussi le message. Donc après, c'est vous qui vous êtes maître de vos choix et de vos décisions. C'est voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà. Par rapport à ce que vous avez vécu. Donc voilà, donc en tout cas on me dit faites le bon choix. Ne vous sacrifiez plus par rapport à une personne. Ne répétez plus les mêmes schémas. Donc voilà, c'est ce qu'on m'invite à vous dire. Vraiment. Donc voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et surtout, abonnez-vous mes amis. Bisous bisous.